Ferme les yeux un instant. Imagine que tout ce que tu portes dans ton cœur, tes rêves, tes peines, tes espoirs, puisse être exaucé en une seule nuit. Une nuit où les portes des cieux s'ouvrent, où les anges descendent, où Allah écoute chaque parole, chaque larme, chaque battement de ton cœur. Allah nous dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. » Sourate Al-Qadr, 97, 3. 1000 mois. Plus de 83 années d'adoration condensées en une seule nuit. Réfléchis. Si Allah t'a donné cette nuit, c'est qu'il veut t'accorder une opportunité. Vas-tu la saisir? Imagine. Il y a 1400 ans, la nuit enveloppe la terre. Les étoiles scintillent dans le silence du désert. Un homme est seul, dans la pénombre d'une grotte. Il est en quête de vérité, loin des illusions de ce monde. Son cœur est agité, mais son âme est tournée vers le ciel. Dans cette solitude sacrée, un événement bouleversant se produit. Un souffle traverse l'invisible. Une présence puissante et majestueuse descend du ciel. L'ange Djibril apparaît, portant des paroles qui résonneront à jamais dans l'histoire de l'humanité. Lise, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, 96. 1. C'est ainsi que commence la révélation. C'est ainsi que le monde change. En une seule nuit. Laylatul Qadr, la nuit du destin. C'est une nuit hors du temps. Une nuit où les cieux s'ouvrent. Une nuit où les destins sont écrits, modifiés, élevés. Allah dit, durant cette nuit, toute chose est décidée par un ordre venant de nous. Sourate Ad-Dukhan, 44, 4, 5. Pense-y un instant. Tout ce qui t'arrivera cette année peut être inscrit cette nuit-là. La réussite que tu attends, la guérison que tu implores, les bénédictions que tu espères, tout peut être décrété, changé, accordé. C'est une seconde chance, offerte à ceux qui cherchent sincèrement la miséricorde d'Allah. Allah a caché Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui la recherchent sincèrement la trouveront. Et quel est le cadeau de cette nuit? Allah dit, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » Sourate Al-Qadr, 97.3. Imagine. Une seule nuit équivaut à plus de 83 années d'adoration. 83 années où chaque prière est multipliée. 83 années où chaque invocation est exaucée. 83 années où chaque larme versée dans la soumission est comptée. C'est comme si Allah te donnait une vie entière d'adoration en une seule nuit. Il y avait un homme pieux qui jeûnait et priait avec dévotion chaque Ramadan. Mais une année, fatigué et pris par la routine, il n'a pas veillé la dernière nuit. Au matin, il entendit un homme pleurer à la mosquée. Il s'approcha et lui demanda « Pourquoi pleures-tu, frère ?» L'homme leva les yeux, rempli de larmes. « J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Je suis sûr que cette nuit était Laylatul Qadr. Mon cœur a été lavé de tout poids, comme si Allah avait tout pardonné. » Le premier homme sentit un frisson le traverser. Il avait dormi. Il avait perdu une opportunité qui ne reviendrait que l'année prochaine, une question. Pour toi, que veux-tu voir inscrit dans ton destin cette année? Ferme les yeux. Imagine-toi dans un an. Es-tu la personne que tu rêves de devenir? Si la réponse est non, alors cette nuit est pour toi. C'est le moment de parler à Allah, de déposer ton cœur entre ses mains, de lui demander en pleurant ce que tu désires vraiment. Ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. Ce soir, peut-être que ton destin est sur le point de changer. Vas-tu saisir cette opportunité ou la laisser passer? Il était une fois un homme comme tant d'autres,
mais avec des rêves brisés et une âme abîmée. Dans son regard, on pouvait lire la détresse d'un homme accablé par le poids du monde. Il avait tout perdu. Son entreprise, qu'il avait bâtie avec tant de sacrifices, s'effondrait petit à petit sous la pression des dettes. Sa famille, autrefois unie, était maintenant déchirée par les disputes et la douleur. Il se sentait seul, perdu dans un océan de désespoir. Que faire quand tout semble s'effondrer autour de toi? Quand l'espoir te semble aussi lointain qu'une étoile filante dans un ciel sombre? Un jour, alors qu'il était dans la mosquée, un imam s'approcha de lui. Le vieil homme regarda ce jeune homme brisé et lui dit, dans un murmure doux mais rempli de sagesse, « Si tu veux voir un miracle dans ta vie, cherche Laylatul Qadr. » Ces mots tombèrent comme un éclair dans son cœur. Il les prit comme une promesse, une lueur d'espoir dans une nuit noire. Le imam ne lui avait pas donné de solution matérielle, mais un moyen spirituel de surmonter son fardeau. « Cherche Laylatul Qadr », lui avait-il dit. « Cette nuit peut tout changer. » Ce conseil résonnait dans son esprit. Il n'avait rien à perdre. Alors, durant les 10 dernières nuits du Ramadan, il se retira du monde. Il se déconnecta de tout, laissant derrière lui ses soucis, ses angoisses et ses peurs. Il se consacra entièrement à la prière, à la supplication et à la recherche de la miséricorde d'Allah. Chaque nuit, il se prosternait, les larmes coulant sur son visage, priant Allah avec un cœur sincère, implorant sa clémence, sa guidance. Il lui demandait de sauver son entreprise, de restaurer la paix dans sa maison, de réparer les fissures dans son âme. Il s'ouvrait entièrement à Allah, avec l'espoir que cette nuit sacrée, Laylatul Qadr, serait le tournant tant attendu. Quelques semaines passèrent. Le poids des des jours semblaient lourds, mais au fond de son cœur, une lueur d'espoir persistait. Il avait placé toute sa confiance en Allah et avait prié avec la conviction que, quoi qu'il arrive, Allah entendait ses supplications. Et puis, la réponse arriva. Un projet inattendu se présenta à lui, un partenariat qu'il n'avait jamais vu venir. Un investisseur, un stranger, le contacta et proposa de reprendre son entreprise, apportant non seulement l'aide financière dont il avait besoin, mais aussi une nouvelle direction pour son entreprise. Il reçut la paix qu'il cherchait depuis si longtemps, et son cœur retrouva la sérénité. Quelques mois plus tard, son entreprise avait non seulement été sauvée, mais elle prospérait comme jamais auparavant. Son cœur était apaisé. Sa famille, avec le temps, guérit de ses blessures. Ce qu'il n'avait jamais imaginé possible était devenu réalité. Et il savait au fond de lui que tout cela était le fruit d'une nuit, Laylatul Qadr. Il se rappela les mots de l'imam, « Cherche Laylatul Qadr ». Ce n'était pas seulement une nuit de prière, mais un moment où les cœurs sincères rencontrent la clémence d'Allah. Ce n'était pas la richesse matérielle ou la gloire qui le sauvaient, mais la miséricorde et l'intervention divine. C'était un miracle spirituel qui s'était manifesté dans son monde matériel. Cet homme, qui un jour s'était senti brisé, avait maintenant retrouvé sa force. Il savait que cette nuit-là avait transformé son destin. Et si cette nuit pouvait aussi être le tournant de ta vie, peut-être que toi aussi tu te sens perdu, peut-être que comme cet homme tu traverses une période sombre, la souffrance, la solitude, l'incertitude. Ces épreuves font partie de notre chemin. Mais si tu cherches sincèrement Allah, si tu ouvres ton cœur à lui, peut-être que cette nuit, toi aussi, tu verras ton destin changer. Tu n'as pas besoin de connaître les réponses à tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est de chercher cette nuit, de chercher Allah avec un cœur pur. Peut-être que ce miracle est plus proche que tu ne le penses.
Le prophète Mohammed nous a laissé un trésor inestimable de sagesse, un chemin clair pour obtenir la miséricorde d'Allah et faire exaucer nos prières. Il a dit « Celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi et espoir en la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. C'est une promesse puissante, mais que devons-nous faire pour que nos prières soient non seulement entendues, mais exaucées rapidement? Allah nous a donné des clés, et l'une d'elles est de comprendre que la sincérité dans la demande et l'intention pure ouvrent les portes du ciel. 1. Fais le dhikr abondamment. Tout d'abord, le dhikr, le souvenir d'Allah, est une voie directe pour purifier le cœur et s'ouvrir à l'exaucement de nos prières. Le prophète a dit que celui qui invoque Allah avec le dhikr constant, son cœur se purifie et son âme s'élève vers Allah. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce n'est pas une simple répétition de mots, mais un acte de méditation spirituelle. Chaque mot, chaque phrase est une connexion directe avec la miséricorde infinie d'Allah. Par ce dhikr constant, tu t'élèves et tu invites la présence d'Allah dans chaque moment de ta journée. Réfléchis à cela. Chaque respiration que tu prends peut être une invocation. Quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu marches, ces moments peuvent être remplis de souvenirs d'Allah. Le dhikr transforme ton quotidien en un acte de dévotion continue, un lien ininterrompu entre toi et le Créateur. 2. Sois sincère dans ta demande. Il ne suffit pas de prier. Il faut prier avec un cœur pur et une foi inébranlable. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous répondra » At-Tirmidhi. Lors de tes prières, demande à Allah ce que tu désires avec conviction. Ne doute pas de sa capacité à exaucer. Il est Al-Qadir, le Tout-Puissant. Mais il est essentiel que ta foi soit sincère et que ton cœur soit rempli de l'espoir que ta prière sera exaucée. Ne prie pas par habitude. Fais de chaque invocation une demande remplie de foi et de certitude en la grandeur d'Allah. Réfléchis à cela. Est-ce que ton cœur est rempli de conviction lorsque tu pries? Lorsque tu fais tes demandes à Allah, est-ce que tu crois qu'il va répondre ou fais-tu cela simplement par habitude? 3. Pardonne aux autres. L'une des étapes les plus importantes pour obtenir l'exaucement de nos prières est le pardon. Le prophète nous enseigne que, si tu veux qu'Allah te pardonne, pardonne aux autres. Le pardon est une clé spirituelle. Il n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres, mais il est aussi un acte de libération pour ton propre cœur. Quand tu pardonnes, tu libères ton âme de la rancœur et de l'amertume qui peuvent l'obscurcir. Il est dit que l'âme qui pardonne est l'âme qui est prête à recevoir la miséricorde d'Allah. Réfléchis à cela. Y a-t-il des personnes que tu n'as pas encore pardonnées? Est-ce que cette rancune te retient dans ta relation avec Allah? Le pardon est un acte de libération spirituelle. Pardonne et sois prêt à recevoir la miséricorde infinie d'Allah. 4. Pleure devant lui. Les prières sont plus puissantes lorsque nous nous ouvrons entièrement à Allah, sans fierté ni retenue. Laisse tomber les masques. Parle-lui comme un enfant parle à son père, avec humilité et sincérité. Parfois, la prière ne se compose pas seulement de mots, mais de larmes sincères, de l'émotion brute qui jaillit du cœur. Les larmes dans la prière sont une forme de purification de l'âme. Elles témoignent de notre vulnérabilité, de notre besoin désespéré d'Allah et de notre confiance en sa miséricorde. Le prophète a dit que les larmes qui coulent par amour et crainte d'Allah sont parmi les plus précieuses aux yeux d'Allah. Réfléchis à cela. Quand as-tu pleuré devant Allah pour la dernière fois? Est-ce que tu lui parles vraiment de ton cœur, ou est-ce que tes prières sont simplement une série de mots récités sans profondeur? Qu'attends-tu pour lever les mains et lui parler comme si tu le voyais?
Allah est près de toi, plus proche que ta propre veine jugulaire. Dans ta prière, cherche-le avec tout ce que tu as. Fais du dhikr, sois sincère, pardonne, pleure, et sache qu'il est là pour répondre à ton appel. Allah nous écoute et il répond. Mais pour que nos prières soient exaucées rapidement, nous devons nous rapprocher de lui avec humilité, foi et sincérité. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur et à lui demander tout ce que tu désires avec cette conviction profonde qu'il est capable de tout? Il est des vérités profondes et cachées que peu parmi nous comprennent. Une vérité qui, une fois découverte, peut transformer une vie à jamais. Un secret que peu connaissent. Laylatul Qadr, cette nuit bénie, cette nuit où le destin de toute l'humanité peut basculer, n'est pas spécifiquement marqué sur un calendrier. Alors, pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, n'a-t-il pas révélé de manière explicite la date de cette nuit? Le prophète nous a donné une clé importante mais subtile. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan. Al-Bukhari, Muslim. Pourquoi les 10 dernières nuits impaires? Pourquoi ne pas spécifier une date précise comme le 27e jour? Allah, dans sa grande sagesse, nous teste. Il teste notre sincérité, notre engagement envers lui. S'il nous avait donné la date exacte, nombreux seraient ceux qui se seraient contentés de prier ce jour-là, sans effort réel, sans recherche, sans dévotion. Mais en nous donnant les 10 dernières nuits impaires, Allah nous invite à chercher avec ardeur, à prier avec conviction et à lui demander avec sincérité. Il ne veut pas que nous soyons des croyants paresseux qui attendent qu'on leur indique exactement où frapper. Non, Allah veut des cœurs désireux de trouver cette nuit, des âmes qui cherchent avec ferveur et qui sont prêtes à faire des sacrifices. Allah veut que nous sachions que cette nuit, tout comme sa miséricorde, n'est pas facile à atteindre. Elle demande effort, foi et persévérance. Vas-tu chercher cette nuit comme si ta vie en dépendait? Le secret de Laylatul Qadr réside dans l'effort que tu mets à la chercher. Allah veut que tu le cherchais avec une soif inextinguible, comme si ta vie en dépendait. Cherches-tu vraiment cette nuit avec la même intensité avec laquelle tu chercherais un trésor caché? Ou est-ce que tu attends qu'on te dise exactement quand elle viendra, comme si tu n'étais pas capable de prendre l'initiative par toi-même? Laylatul Qadr n'est pas simplement une question de date, mais une question de dévotion. Allah veut tester ta foi, ton dévouement et ta capacité à chercher ce qui peut changer ton destin. Tu ne sais pas quand elle arrive, mais cela te pousse à chercher sans relâche, nuit après nuit, jusqu'à ce que tu la trouves. Les portes du ciel sont ouvertes. Vas-tu frapper? Les portes du ciel sont ouvertes pendant Laylatul Qadr. Et Allah attend que tu frappes à ses portes avec sincérité et espoir. Cette nuit est une occasion unique, une chance que tu n'as peut-être jamais eue. Vas-tu la laisser passer sans chercher, sans demander ce que ton cœur désire? Ou vas-tu, avec toute ta foi et ta conviction, frapper à la porte du ciel, en espérant qu'Allah te répondra? Il n'y a rien de plus précieux que cette nuit. Elle est plus précieuse que 1000 mois, une occasion inégalée de voir tes prières exaucées, tes péchés effacés, et ton destin réécrit. Les portes du ciel sont ouvertes. Vas-tu frapper? N'attends pas qu'on te dise quand cette nuit arrive. Cherche-la. Prie comme si c'était la dernière chance que tu avais. Fais des invocations, fais du dhikr, fais des actes de dévotion pendant ces nuits bénies. Sois sincère, sois vigilant, sois prêt à saisir l'opportunité qui se présente à toi. C'est à travers cette quête que tu découvriras la véritable beauté de Laylatul Qadr. Et c'est dans cette quête que ton destin, ainsi que celui de ton âme, pourra changer à tout jamais. Laylatul Qadr est proche. C'est une opportunité unique.
Peut-être que tu ne vivras pas jusqu'au prochain Ramadan. Le prophète a dit, « Les malheureux sont ceux qui passent cette nuit sans obtenir le pardon d'Allah. » Ahmad ibn Majah. Réfléchis. Cette nuit, vas-tu la laisser passer ou vas-tu changer ton destin? Dis-moi en commentaire. Quelle est ta plus grande demande pour cette nuit bénie? Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être qu'Allah changera aussi son destin grâce à toi.